Les écoliers de l'école primaire publique de Craquet-Plage 1 dans la commune de Semenkoji disposent désormais d'un cadre adéquat pour leurs études. La fondation Adjavon Sébastien Germain a mis à leur disposition un module de 3 classes construit en matériaux définitifs. Hier, les responsables de cette école sont entrés en possession de ce module de classe dont le coût de réalisation est estimé à 28 millions de francs CFA. Bérénice Laoui et Georges Vaudounon. Après les écoliers de Dassa et de Parakou, c'est au tour de leurs camarades de l'école primaire publique de Craquet-Plage 1 dans la commune de Semenkoji de rentrer ce mercredi en possession de ce joyau construit à leur profit par la fondation Adjavon Sébastien Germain. Un module de 3 salles de classe avec bureau et magasin entièrement équipés. Pour améliorer les conditions de travail des 765 apprenants et de leurs enseignants dans cette école primaire publique de Craquet-Plage 1 de l'arrondissement de Torouet, la fondation Adjavon Sébastien Germain n'a ménagé aucun effort pour débourser près de 28 millions de francs CFA dans la réalisation de cette infrastructure scolaire. Nos actions sociales en faveur des couches défavorisées seraient plus étendues si seulement les réalisations de la fondation ASG étaient exonérées de la TVA. Tout en témoignant leur gratitude à la fondation Adjavon Sébastien Germain pour cette réalisation qui vient rehausser l'éclat de leur établissement, créé en 1978, les bénéficiaires ont promis en faire un bon usage et donner le meilleur d'eux-mêmes au cours de cette année scolaire. L'école étant le socle du développement de toute nation, son efficacité passe par la réalisation de certaines conditions, dont notamment la construction et l'équipement des établissements scolaires. D'ores et déjà, nous vous rassurons que ce joyau sera entretenu avec un grand soin au bonheur des générations scolaires présentes et futures de Craquet. Apolitique, laïque et à but non lucratif, la fondation Adjavon Sébastien Germain, qui a aussi offert à l'occasion un lot de maillots et 4 ballons à l'équipe de football de la commune de Semenkoji, entend par ses actions œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables de la société et participer au développement économique et social du pays. Le mouvement de grève lancé par le Front uni des organisations syndicales de la santé est largement suivi dans le septentrion, notamment dans la ville de Parakou. Les hospitalisés sont délaissés par endroits et les malades priés d'aller se faire soigner ailleurs. Constat de Jean-Christian Onvenou et Moufid Savoie. Le centre hospitalier départemental du Borgou et de la Liborie vidé d'une grande partie de ses composantes. Nous sommes le mercredi 10 novembre, deuxième jour du mouvement de grève qu'observe le Front uni des organisations syndicales de la santé FUOS. Et voici le constat. De la pédiatrie à la maternité passant par la chirurgie, les portes sont fermées depuis hier. C'est ce même constat que nous avons fait au niveau des centres de santé d'arrondissement et celui communal de Parakou. La motion de grève de FUOS est suivie donc à la lettre et même les caisses sont restées fermées. Une première depuis que les agents de santé observent des mouvements de débrayage. Comme vous le constatez, la grève est largement suivie dans le Borgou et dans la Liborie. C'est dommage qu'on en arrive là. Ce n'était pas notre souhait. C'est pourquoi nous avons écrit des lettres ouvertes ventilées partout. Nous avons fait des sittings, nous avons eu des assemblées générales. Nous avons parlé croyant que le gouvernement pouvait prêter oreille à nos cris. Mais malheureusement, on en est arrivé là, comme vous le constatez. En situation de grève, les tests autorisent l'administration à faire des réquisitions, ne serait-ce que pour assurer un service minimum. On a fait toutes les réquisitions. Il faut normalement, c'est 1/5 du personnel. Mais le problème, c'est que ce personnel ne s'est pas présenté compte tenu des menaces que les responsables syndicaux font peser sur eux. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous impose une réquisition, une liste de réquisitions. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. C'est en commun accord avec nous. Les réquisitions de l'homme, et spécialement dans le CAD de Borgou, on avait déjà fait une grève ici. Entre-temps,
Et il y a 4 semaines de réquisition non payées. Ça, c'est un problème spécialisé au CAD de Borgou ici. Par rapport au paiement des réquisitions passées, ben évidemment, voilà, c'est acquis. Les États sont faits. Mais il faut l'argent pour payer. Eh bien, c'est comme ça. Quand on travaille un mois, on arrête un mois, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent pour payer les réquisitions? Le service minimum peine donc à être exécuté au CHDB et dans cette situation, ce sont les patients qui font les frais. La motion de grève de 72 heures lancée par le FIOS est aussi bien suivie à Nati Tengou. C'est le constat fait par une de nos équipes de reportage qui s'est rendue au centre hospitalier départemental à Takora Donga. Akime Oseni, Eugène Akhogoumen. Le mot d'ordre de grève de 72 heures lancé par le Front uni des organisations syndicales de la santé est ressenti ici au centre hospitalier départemental à Takora Donga. Nous sommes à Nati Tengou, il sonne environ 10 heures et le spectacle est bien désolant. Tous les services ou presque, et vous comprendrez pourquoi, sont désertés par les agents paramédicaux. La grève ici est respectée par les agents. Depuis le matin, il n'y avait personne. Depuis le mardi matin, tout le monde, ni pharmacie, ni caisse, dans les centres, dans les services de soins, il n'y avait personne. Lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent et dans ce bras de fer, gouvernement responsable syndicaux de la santé, ce sont les patients qui se désolent. Je suis venu depuis 7 heures pour pouvoir faire le pansement. Mais jusqu'à l'heure, la personne ne dit rien. Je suis là, je les attends. Je suis venu pour le pansement, j'ai été opérée. Bon, maintenant, on nous dit d'attendre le vendredi. Mais on ne sait pas comment ça serait. Depuis que nous sommes là, nous souffrons. Est-ce que nous allons mourir comme ça? Vous avez fait ce coup demain et que nous soyons sauvés. Faisez tout possible. Comment nous serions sauvés? Et que les médecins nous soignent. C'est prenant la mesure de la situation que le directeur du centre a eu recours à la réquisition, mais là encore, il y a des préalables non encore réglés. Les conditions de cette réquisition sont en cours d'étude, puisque nous ne sommes pas encore entendus quant au montant qu'il faut payer, puisque les responsables syndicaux ont émis le vœu de voir les réquisitions payées à un taux donné. C'est là que réside tout le questionnement puisque les responsables syndicaux exigeraient 10 000 francs CFA par jour pour chaque agent réquisitionné. Montant trop excessif, rétorque le directeur qui parle de 5 000 francs CFA à payer. Une délégation béninoise conduite par le directeur général de la SOBEMAP était le week-end écoulé à Gao, dans le nord du Mali, pour l'inauguration d'une représentation de cette structure portuaire béninoise dans cette ville. Une façon pour la SOBEMAP de se rapprocher d'une clientèle qui lui aura pendant longtemps échappé. Tanguy Agoy. L'étendard de la société béninoise des manutentions portuaires SOBEMAP, en plein cœur de Gao, la cité des sublimes cavaliers guerriers Askia du nord du Mali, à quelques 1400 km de Cotonou. Une si grande distance qui éloigne deux peuples que lie néanmoins le langage de la culture et de l'histoire à la cérémonie inaugurale de la représentation de la SOBEMAP dans cette ville. Un petit cours d'histoire à l'entame en guise de civilité. Le premier commandant de cercle de Gao était Daoumé, donc un béninois. Le premier administrateur de Gao était Daoumé. Donc je ne suis pas étonné de voir dans cette bagamba. Merci. Nos deux populations de part et d'autre sont ici de l'empire de Songhai. Nous parlons d'Indi, nous parlons de Hausa, nous parlons de Songhai, que ce soit à Parapou, à Djoubou, à Gao. Nous sommes ensuite liés par l'histoire et par la religion. Ces populations sont en majorité musulmanes. Le champ ainsi découvert s'offre entier pour une bonne offensive de marketing et le chef de la délégation béninoise s'y lance pour convaincre Gao et tout le nord Mali de la nécessité et des avantages d'une représentation de la SOBEMAP dans le coin. L'axe Gao-Cotonou est l'axe le plus court. C'est le corridor naturel de la région du nord de Mali. C'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est des tarifs compétitifs et concurrentiels. C'est
la livraison à un temps record. Discours commercial qui a convaincu ou est fait d'une évidence. Le maire de Gao a en tout cas salué cette implantation qui impactera la vie économique et sociale de la ville. Les représentants de la SOBEMAP à Gao va permettre, j'en suis sûr et convaincu, l'amélioration des activités des opérateurs économiques, la création de l'emploi pour les jeunes, la facilitation de l'accélération de la croissance économique de la cité des Askia. Fiévreusement accueillie, la SOBEMAP qui pose à peine ses premiers pas à Gao rêve déjà de conquérir toute la région. Très bientôt, nous allons ouvrir des succursales dans ces régions qui sont encore à 400 et à 600 km de Gao. L'objectif est d'ajouter à notre enviable position de premier port pétrolier du Mali la non moins enviable position de premier port du nord du Mali, toute catégorie de marchandises confondues. L'ambition, si elle se réalise, sera la concrétisation d'un rêve inspiré par les échanges entre une délégation de la SOBEMAP et le président Amanitou Mani Touré à l'occasion d'une foire tenue au Mali il y a peu. Madame, Monsieur, c'est la fin du bulletin d'information. C'était les informations, Léandre. Merci. Chose annoncée, même à reculons. Chose due, nous allons recevoir à présent, et nous allons à sa rencontre, recevoir à présent le directeur général de la SONEB.